Lydie Lahaye, nous accueillons notre invitée à 8h21 ce matin. C'est Martine Ricot, la présidente régionale de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves. Bonjour Martine Ricot. Bonjour. C'est l'actualité sociale aujourd'hui. À côté de la crise agricole, il y a donc grève dans l'éducation nationale. Les écoles, les collèges, les lycées, des appels à manifester pour les salaires, pour les conditions de travail. Vous, parents, vous comprenez les raisons de la colère et vous soutenez pleinement ce mouvement ? Non seulement on soutient, mais on comprend aussi, bien sûr, les parents ont à souffrir de ces différentes décisions, réorganisations. Ce sont autant de choses que subissent les élèves et que doivent affronter les parents et s'organiser. Gabriel Attal a parlé de l'éducation dans son discours de politique générale avant-hier. Emmanuel Macron en avait énormément parlé lors de sa conférence de presse, 15 jours auparavant. L'école au cœur de la République, ces grands slogans, ça fait plaisir, mais c'est pas suffisant. Ça fait trop longtemps qu'on nous dit des choses, on n'est pas dans la pub, on est dans l'action, il faut pouvoir faire des choses et qu'on en mesure les choses. Aujourd'hui, on est un nombre d'organisations, réorganisations, loi contre loi, et on n'évalue rien, et paf, on change. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand un boulanger change la recette, il peut rater sa fournée de baguettes. La cohorte d'élèves qui subit une réforme, et l'année d'après, on rechange. Enfin, vous voyez bien, le bac, les enseignements de spécialité, on a rechangé les dates et tout. Tous ceux qui se sont fait des petits pains l'année dernière à cause de la date, qui n'allaient pas y arriver. Cette année, on change. Non, mais on peut pas imaginer que les élèves subissent. Surtout il faut arrêter de multiplier les réformes. C'est ça que vous dites. Annoncer des mesures un matin, d'autres 3 jours plus tard. Et puis il y a rien de cohérent. Enfin, c'est des choses qui s'empilent. Travailler en petits groupes. La FCPE a toujours dit qu'il faut diminuer les effectifs de classe. Faut des petits groupes. On sait qu'on réussit quand c'est comme ça. Que les élèves, on prend le temps de s'occuper d'eux et tout. Pour autant, faut pas que ce soit des groupes qui se baladent. Faut pas que ce soit des groupes, aujourd'hui c'est le A, demain c'est le B et on sait pas pourquoi. Et puis que ça finit que ça stigmatise. Non, je pense que il faut arrêter, il faut se fixer un cap et le tenir. On verra dans 1 an, 2 ans ce que ça donne, mais pas là, on change sans arrêt. Ces groupes de niveau, on l'évoquait dans le journal tout à l'heure à 8h avec un enseignant du Montargois en 6e et 5e. Lui, il disait c'est pas forcément la bonne recette non plus pour la cohésion des élèves, pour leur progression. C'est pas forcément la bonne recette. Et puis alors moi, je voudrais savoir comment on va pouvoir faire ça sans effectifs qui augmentent. Parce que quand même, quand on nous dit qu'on rend, alors c'est évidemment on licencie pas, on n'en est pas là, mais les postes qui partent par mobilité, par départ en retraite ou autre, et qui fait qu'on ne les remplace pas parce qu'on en rend. Ou par une démographie scolaire qui baisse, ça sera le cas dans notre département. Mais la démographie scolaire, puisqu'elle baisse, au contraire, préservons les postes pour diminuer le nombre d'élèves par classe. Au contraire, c'est plutôt quelque chose qu'on devrait faire. Alors on en rend. On n'imagine pas comment on va arriver à faire. Il y a des manques de profs partout. Que ce soit le 41, le 37, le 45. Vous pouvez aller voir à Voltaire ce qui se passe là. C'est infernal. C'est des mois sans heures. Les enseignants, Martine Ricot, on le dit tous, on le reconnaît, on les aime, on sait qu'on a besoin d'eux, qui sont indispensables, mais là, ça y est, ça suffit. Il faut vraiment, il faut des actes concrets. Si on fait le parallèle avec la crise agricole, est-ce qu'il n'y a pas dans cette profession aussi, dans les deux d'ailleurs, un sentiment aujourd'hui très fort de déclassement? On entend, on se mobilise pour nos salaires, pour les conditions de travail. Est-ce que économiquement, socialement, les profs comme les agriculteurs n'ont pas l'impression d'être les dernières roues du carrosse? Je ne sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière, parce que vu le nombre de salariés en difficulté aujourd'hui et de gens qui vivent les choses difficilement, ce qui est important, c'est que pourquoi on pose un concours et que les postes au concours ne sont pas remplis. C'est que les jeunes, quand ils sont en sortie d'études, quand ils ont des diplômes, ne se présentent pas au concours. Ou quand ils ont le concours, ils restent 1 an, 2 ans et ils vont ailleurs. C'est quand même un signe de quelque chose. C'est pas que la paye, c'est aussi comment je m'épanouis dans mon travail. Qu'est-ce que j'en attends? Qu'est-ce qu'on me promet? Qu'est-ce que je peux imaginer comme carrière? Si on n'a pas ça derrière, on trouve pas l'intérêt, quoi. Autant aller faire autre chose. C'est la première grève de la nouvelle ministre Amélie Oudéa-Castéra, qui depuis sa nomination s'est mis le corps enseignant véritablement à dos. On se souvient, trop de profs absents, pas remplacés dans le public. Elle a mis ses enfants dans le privé, elle a choqué, elle s'est excusée. Vous dites quoi aujourd'hui? La page, il faut la tourner, il faut arriver à travailler ensemble?
Moi je dis que quand on nous dit qu'on va mettre une tenue unique avec des pullovers et des pantalons tous les mêmes pour gommer les inégalités, on voit bien qu'on gommera pas ces inégalités-là. C'est-à-dire ceux qui passent par les portes d'à côté pour avoir la place qu'ils ont envie, ceux qui vont dans l'école où on peut payer, c'est ça l'inégalité. Or le costume ne gommera pas tout ça. Sur la polémique, Amélie Oudéa-Castéra, Oui, son travail avec les syndicats, c'est possible, elle est encore légitime aujourd'hui? Moi, je trouve que c'est douteux quand même. L'école de la République, c'est quand même l'école publique. Si on veut arriver à ce que l'école publique travaille, qu'elle réussisse, qu'elle emmène nos enfants très loin, c'est au minimum que ceux qui sont dedans y croient. Or, quand on va ailleurs, c'est qu'on n'y croit plus. Merci beaucoup, Martine Ricot, présidente régionale de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves. Merci à vous d'être venue ce matin. Bonne journée. Merci bien.